Imagine une scène, une salle remplie de bruit. Les gens parlent, s'agitent, chacun veut prouver qu'il a raison, chacun veut imposer sa voix. Et toi, tu restes immobile, silencieux. Tout le monde t'observe. Tu ne dis rien, mais ton silence dit tout. Parce que parfois, le silence est plus bruyant que 1000 cris. Le silence est une arme. Une arme que seuls les sages savent manier. Le monde actuel glorifie le bruit. On nous pousse à toujours donner notre avis, à toujours réagir, à montrer qu'on existe à travers des paroles. Mais si je te disais que ta plus grande puissance n'est pas dans tes mots, mais dans ton silence? Le silence est une force, une stratégie, un bouclier, et parfois une épée invisible qui frappe plus fort que n'importe quelle insulte. Il était une fois un jeune homme qui avait soif de reconnaissance. Chaque fois qu'on le critiquait, il répliquait. Chaque fois qu'on le provoquait, il réagissait. Il croyait qu'en parlant fort, il allait gagner le respect. Mais plus il parlait, plus il perdait. Ses ennemis savaient exactement comment le déstabiliser. Ils connaissaient ses colères, ses blessures, ses faiblesses. Jusqu'au jour où il a rencontré un vieux sage. Ce sage lui a dit: « Le lion ne répond pas aux aboiements des chiens. Le silence est parfois la plus grande réponse. » À partir de ce jour, le jeune homme a changé. Quand on le provoquait, il se taisait. Quand on le critiquait, il souriait. Et à chaque fois, ses adversaires se fatiguaient parce qu'il n'avait plus de prise sur lui. C'est là qu'il a compris que le silence est une arme que les forts manient et que les faibles redoutent. Le silence est une arme dans les relations humaines. Quand quelqu'un cherche à t'énerver, ton silence l'épuise. Quand quelqu'un veut une réaction de toi, ton silence le déstabilise. Parce que la majorité des gens ne supportent pas le vide. Ils veulent des mots, ils veulent du bruit. Mais quand tu refuses de donner ça, tu gardes le contrôle. Pense à toutes ces disputes où tu as crié plus fort, où tu as cherché le dernier mot. Est-ce que tu as vraiment gagné? Non. Parce que dans une dispute, même celui qui a raison ressort blessé. Mais celui qui sait se taire, celui qui sait se retirer, gagne toujours. Parce qu'il ne gaspille pas son énergie dans le chaos. Le silence est aussi une arme dans la réussite. Regarde autour de toi. Les plus grands bâtisseurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands leaders ne crient pas leurs projets. Ils travaillent en silence, puis ils surprennent le monde avec leurs résultats. Parce que le bruit attire la jalousie, attire les attaques, attire la distraction. Mais le silence attire la concentration. Et la concentration attire la réussite. Le silence, c'est également une arme spirituelle. Dans la prière, dans la méditation, dans les moments où tu te retires du bruit du monde, tu trouves une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu entends cette voix intérieure qui te guide, que tu ne peux pas percevoir quand tout autour de toi est agitation. Les plus grandes révélations viennent souvent dans les moments de silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Plus tu parles, plus tu te dévoiles. Plus tu te tais, plus tu deviens imprévisible. Le bruit attire l'attention, mais le silence attire le respect. Quand tu gardes le silence, tu ne perds jamais. Tu veux que je te dise pourquoi le silence est si puissant? Parce qu'il fait peur. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quand tu parles, on peut analyser tes mots, on peut te juger, on peut te classer. Mais quand tu te tais, on ne sait pas ce que tu penses. Et c'est ça, ton avantage. Regarde l'histoire des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué le monde. Tu remarqueras une chose, ils ont tous utilisé le silence comme une arme. Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, enfermé, réduit au silence forcé. Mais ce silence n'a pas brisé sa voix intérieure, au contraire. Il a forgé une autorité morale que personne n'a pu lui enlever. Le jour où il est sorti de prison, son silence passé est devenu son arme. Parce que pendant que ses ennemis parlaient, calomniaient, criaient, lui, il observait, il attendait, il grandissait dans l'ombre. Et quand enfin il a parlé, ses paroles avaient un poids que personne ne pouvait ignorer. Regard Gandhi. On l'appelait l'homme du silence. Il avait institué un jour entier par semaine où il ne parlait à personne. Pendant ce temps, il écrivait, il méditait, il observait. Et c'est ce silence volontaire qui lui a donné la clarté nécessaire pour guider un peuple entier vers la liberté.
Ses ennemis avaient des armes, lui avait le silence. Et pourtant, qui a gagné? Même dans le monde des affaires, tu vois cette vérité. Steve Jobs, par exemple, ne révélait jamais ses projets à l'avance. Il laissait le silence planer, le mystère grandir. Et le jour où il dévoilait un produit, c'était un choc, un impact mondial. Pourquoi? Parce que le silence crée l'attente, et l'attente crée la puissance. Laisse-moi te donner une histoire plus proche de nous. Un jeune entrepreneur avait une idée brillante. Au lieu de la raconter à tout le monde, il a choisi de travailler dans l'ombre. Ses amis se moquaient de lui. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne montres pas ton projet? Mais lui, il savait, plus tu parles, plus tu perds ton énergie. Alors il a gardé le silence, il a construit, il a sacrifié ses soirées et ses week-ends. Des mois plus tard, il a lancé son produit. Le résultat? Succès immédiat. Ceux qui riaient se sont tus. Et lui, dans son silence, avait déjà gagné. Le silence est une arme psychologique. Imagine une dispute. Une personne crie, s'énerve, tape du poing. Et toi, tu restes calme, silencieux. Devine qui a le pouvoir dans cette situation? Toi. Parce que la personne qui crie est déjà esclave de ses émotions. Mais toi, ton silence devient un miroir qui lui renvoie sa propre folie. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant que ça. Celui qui parle beaucoup finit par se trahir. Celui qui sait se taire devient une énigme que personne ne peut résoudre. Le silence, c'est l'art de contrôler la pièce sans lever la voix. Un mot dit au mauvais moment peut détruire une vie. Un silence gardé au bon moment peut sauver une existence. Mais attention, le silence ne veut pas dire faiblesse. Il y a une différence entre subir et choisir. Le silence puissant, c'est celui qui est maîtrisé. C'est quand tu pourrais parler, mais que tu choisis de ne pas le faire. C'est quand tu pourrais réagir, mais que tu gardes ton calme. C'est ce silence-là qui fait peur, parce qu'il montre que tu as le contrôle. Alors la prochaine fois qu'on t'attaque, souviens-toi, ta réponse la plus puissante, ce n'est pas toujours un mot. C'est parfois ton silence. La prochaine fois qu'on se moque de toi, souviens-toi, ton silence est ta dignité. La prochaine fois qu'on doute de toi, rappelle-toi que les plus grandes victoires se préparent dans le silence, et qu'un jour, ton succès fera le bruit que ta bouche n'a jamais eu besoin de faire. Tu veux savoir pourquoi le silence est si puissant psychologiquement? Parce qu'il crée un vide, et l'être humain déteste le vide. Quand tu ne réponds pas, quand tu ne te justifies pas, quand tu laisses planer ton silence, les autres se sentent obligés de remplir ce vide avec leurs propres pensées. Et souvent, ces pensées leur font plus mal que tes mots ne l'auraient jamais fait. C'est une arme psychologique redoutable. Un ennemi qui attend une réaction et ne reçoit que ton silence devient nerveux. Un critique qui espère une défense et se heurte à ton calme se fatigue. Une personne qui veut t'humilier perd son pouvoir face à ton indifférence. Parce que le silence, c'est le langage des maîtres. Imagine une réunion. Quelqu'un attaque ton idée. Tout le monde te regarde, attendant une réplique. Si tu réagis vite, tu donnes ton énergie, tu montres que tu es atteint. Mais si tu attends, si tu observes, si tu gardes ton silence quelques secondes de plus, la salle entière ressent ton assurance. Parce que ce n'est pas celui qui parle le plus qui domine, mais celui qui impose son rythme. Et ce rythme, c'est ton silence qui l'installe. Maintenant, allons plus loin. Le silence n'est pas seulement psychologique, il est aussi spirituel. Dans le silence, tu entends des vérités que le bruit cache. Quand tu pries, quand tu médites, quand tu t'arrêtes vraiment, tu découvres que le silence parle plus fort que 1000 sermons. Les anciens disaient, Dieu parle dans le silence. Et c'est vrai. Les réponses que tu cherches ne viendront pas toujours par les cris du monde. Elles viennent quand tu te retires, quand tu coupes le bruit, quand tu t'assois seul avec toi-même. Dans ce silence, tu retrouves ton identité, ta mission, ta force intérieure. Le silence, c'est le langage de l'âme. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu te tais, tu l'écoutes. Le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses invisibles. Ceux qui maîtrisent le silence maîtrisent leur destin. Un jour, un disciple demanda à son maître « Pourquoi restes-tu silencieux alors que j'attends tes conseils ?» Le maître lui répondit «
parce que mes paroles ne t'apprendraient que ce que tu sais déjà. Mais mon silence t'obligera à chercher à l'intérieur de toi. Et là, tu trouveras plus que mes mots ne pourront jamais t'apporter. Voilà la vérité. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence plus forte que le bruit. Mais attention, le silence ne signifie pas toujours paix. Le silence peut aussi être une arme dans les conflits. Parfois, ton silence est ton refus de te soumettre. Parfois, ton silence est ta protestation. Parfois, ton silence est ton cri le plus puissant. Pense au moment d'injustice, il arrive qu'un silence collectif devienne une révolution silencieuse qui change le monde. C'est ça la beauté du silence. Il peut être douceur ou résistance, calme ou tempête invisible. Mais il reste toujours une arme. Une arme silencieuse, mais implacable. Celui qui apprend à se taire apprend à régner. Le silence, c'est la discipline des rois. Tu peux désarmer un homme qui crie, mais tu ne peux pas désarmer un homme silencieux. Le bruit est faible, le silence est fort. Regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque de bruit permanent. Notifications, réseaux sociaux, conversations sans fin, débats vides de sens, radio, télévision, podcast. Même nos pensées sont polluées par des voix qui ne nous appartiennent pas. Et dans ce chaos, qu'est-ce qui attire le plus l'attention ? Pas celui qui crie, pas celui qui argumente le plus fort. C'est celui qui reste silencieux. Le silence attire, le silence intrigue, le silence perturbe. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus habitués à lui. Quand une salle entière s'agite et qu'une personne choisit de ne pas répondre, de ne pas réagir, tout le monde finit par se tourner vers elle. Son absence de bruit devient un magnétisme puissant. C'est ça, l'arme secrète du silence. Il donne du poids à tes paroles. Il te positionne comme une personne qui maîtrise ses émotions. Il transforme chaque mot que tu choisis de dire en une vérité lourde de sens. Exemple concret. Dans les négociations de haut niveau, les grands stratèges savent que le silence est une technique redoutable. Quand l'autre parle trop, se justifie, s'épuise, le silencieux observe, écoute, prend l'avantage. Celui qui ne craint pas le silence finit toujours par contrôler la dynamique. C'est pour ça que dans les réunions, dans les entretiens d'embauche, dans les débats, le silence est une arme redoutable. Il coupe les excès, il fait réfléchir, il impose le respect. Le silence est le langage de ceux qui n'ont rien à prouver mais tout à montrer. Silence et croissance personnelle. Le silence n'est pas seulement une arme contre le monde extérieur, il est aussi une force intérieure. Dans le silence, tu te rencontres enfin. Tu entends tes doutes, tes rêves, tes colères, mais surtout, tu entends ta vérité. Chaque jour, tu es bombardé par les avis des autres. Ce que tu dois devenir, ce que tu dois acheter, ce que tu dois aimer, ce que tu dois croire. Mais quand tu choisis le silence, quand tu coupes ce vacarme, tu commences à distinguer ta propre voix. C'est pour ça que les plus grands leaders, penseurs, artistes, entrepreneurs ont toujours eu des moments de solitude et de silence dans leur vie. C'est là qu'ils créaient. C'est là qu'ils comprenaient leur vision. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence de ta conscience. Et maintenant, pose-toi une question. Si tu décidais aujourd'hui de faire du silence ta nouvelle arme, comment changerait ta vie ? Car après tout, ce n'est pas dans le vacarme que l'on construit sa grandeur, mais dans les instants où l'on choisit d'écouter plutôt que de parler, d'observer plutôt que de réagir, d'agir plutôt que de crier.